changements climatiques, les communautés sont de plus en plus préoccupées par l'érosion côtière. On cherche en vain à trouver des solutions pour s'adapter. Malheureusement, il n'existe pas de solution miracle, mais plusieurs solutions qui doivent être adaptées à la réalité locale. Mais pour trouver la solution, il faut d'abord comprendre c'est quoi le problème, poser un diagnostic. Et c'est ce que permet les outils développés par le projet Résilience en accompagnant les municipalités à mieux comprendre et prioriser le territoire côtier. C'est certain, pour réduire le risque à 100%, il faudrait soustraire l'ensemble des infrastructures, là, des allées à côté, c'est-à-dire de relocaliser toutes les infrastructures. Mais bon, c'est pas une solution qui est envisageable à l'échelle, disons, globale, à l'échelle du Québec maritime. Fait qu'il n'existe pas une seule solution, il existe plusieurs solutions et il faut vraiment que ces solutions-là soient réellement adaptées à la dynamique côtière. Dans les grands types de solutions qu'on peut envisager pour la côte, les plus importants, ce seraient les outils de planification et de gestion. Parce qu'avant de penser à une intervention, il faut avoir une vision à long terme si on veut réellement s'adapter puis augmenter la résilience là, de la côte. Comme par exemple, un outil de planification ou de gestion, ça peut être une cartographie des risques. Ça peut être aussi, par exemple, un plan d'urgence pour voir venir les prochains événements. Ou ça peut être un plan de relocalisation. Donc vraiment travailler à relocaliser des résidences ou des routes. Et dans un deuxième temps, il y a des outils réglementaires aussi qui sont importants, qui viennent s'imbriquer dans la réglementation municipale ou au niveau des MRC. Par exemple, pour limiter ou contrôler les nouvelles constructions ou les différentes interventions qui peuvent être faites le long de la côte. Puis ensuite, évidemment, il y a toute la panoplie d'infrastructures de protection côtière, donc les ouvrages de protection côtière qui peuvent être mis en place le long de la côte. Les deux grandes catégories d'ouvrages de protection côtière, c'est les structures rigides, donc ce qui inclut les structures réflectives, donc les enrochements et les murs, qui vont avoir pour effet de maintenir le trait de côte en place, puis de réfléchir l'énergie des vagues. Aussi, il y a les structures de captation et de sédimentation, qui incluent les épis maritimes puis les brise-lames, qui ont pour effet de favoriser le dépôt des sédiments. Donc, la deuxième catégorie d'ouvrages de protection, c'est les techniques douces, donc un ensemble d'ouvrages de protection qui sont inspirés de plus des processus naturels, donc les recharges sédimentaires. Le principe d'une recharge, c'est de venir mettre des sédiments d'emprunt sur le site en érosion. Puis il y a aussi la végétalisation qui en fait consiste à venir planter de la végétalisation pour venir maintenir les sédiments en place avec le système racinaire. À l'échelle du Québec maritime, il y a 97,6% des ouvrages de protection côtière qui sont des structures réflectives, donc des enrochements ou des murs. Bien, on voit, en fait, en début des années 2000, 2005, 2006, on a fait des enquêtes citoyennes et la majorité des gens, lorsqu'on leur demandait quel type de solution ils préconisaient, c'était l'enrochement qui arrivait en haut de la liste. Et lors des enquêtes qu'on a fait dans le cadre du projet Résilience, on se rend compte que les gens veulent des ouvrages plus souples ou encore la recharge de plage, donc des solutions un peu plus flexibles, des solutions qui s'harmonisent davantage avec l'environnement maritime également. Ce qui est important, c'est d'analyser la dynamique du système côtier pour sélectionner en fait un ouvrage de protection qui est adapté à la dynamique naturelle du milieu. Pour vous donner un exemple concret de pistes de solutions adaptées à un secteur problématique, on se déplace à Maria et on cherche à savoir c'est quoi le problème à cet endroit-là. La plus grande évidence, c'est que les côtes sont très basses, donc très submersibles. Et l'autre évidence, c'est qu'avec la dynamique de la côte, les plages sont très étroites dans la région, sur l'ensemble de la zone de Maria. Donc, ce qui fait en sorte que la côte recule. Les plages ne sont pas capables d'encaisser les chocs des tempêtes. Donc ça, c'est naturellement, la côte est en recul. D'ailleurs, on a mesuré un recul d'une trentaine de mètres ici, puis d'une cinquantaine de mètres par rapport aux années 1930. Ce déficit sédimentaire-là, en fait, est amplifié par la présence de murs et d'enrochements qui ont venu contribuer à abaisser le niveau de la plage, à diminuer la largeur. Puis ça, en fait, ça amène la vague, quand elle arrive,
bien, son énergie elle peut être moins dissipée de façon naturelle sur une plage qui est avec une pente douce. Puis en période de tempête, en fait aussi, la vague va venir réfléchir sur le mur. Il y a de l'eau qui va être projetée dans les airs, donc un phénomène de franchissement, puis qui va engendrer de la submersion côtière, donc l'inondation du secteur qui est au nord ici. Et sachant tout ça, en fait, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme solution? Bien, la première recommandation ici serait d'éviter des nouvelles constructions. Donc, on sait que c'est une zone problématique. Donc, on suggère de ne pas implanter de nouveaux bâtiments, de nouvelles infrastructures. En deuxième lieu, puisqu'on sait qu'il y aura beaucoup d'eau dans le secteur lors d'événements dans quelques décennies, on suggère qu'il y ait une relocalisation, mais à moyen long terme. Donc, peu à peu, s'il y a un plan de relocalisation qui est mis en place, pas pour que tout le monde s'en aille d'ici 2-3 ans, mais que peu à peu, à mesure qu'il y a des maisons, qu'il n'y ait pas des maisons vendues puis des maisons modifiées, mais plutôt aider à la relocalisation. Puis, mais là, pendant ce temps-là, pendant les décennies à venir, il y a du monde qui va habiter ici. Puis là, on suggère une autre forme de protection. Bien, c'est ça, pour venir combler le déficit sédimentaire qu'on constate ici, ce qu'on suggère, en fait, c'est de faire une recharge de plage pour venir vraiment ajouter un large volume de sédiments. Puis pour venir solidifier la recharge, solidifier entre guillemets, là, on viendrait mettre des épis maritimes potentiellement perméables pour permettre une certaine circulation. Oui, parce que justement, le choix de la recharge de plage avec épis, ça a tenu compte des écosystèmes de plage, de l'avant-côte. Il y a un marais maritime un petit peu plus loin. Ça tient compte aussi de tous les usages qui sont pratiqués. Donc, on considère, dans le fond, toute l'information et les usages historiques aussi, puis la transformation du lieu. Bref, pour trouver la meilleure solution, on doit faire une analyse multicritère de toutes les données qui ont été recueillies par le projet. Et cette analyse pourra être faite par les communautés grâce à la plateforme CEGEC Web du projet Résilience côtière.